السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الراقي المعالج الشريف رشيد بإذن الله. الشفيع هو الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vais la consacrer uniquement au mode de communication que je fais, à savoir qu'il est impératif que vous m'appeliez. J'invite toutes les personnes qui m'appellent à m'appeler uniquement, je dis bien uniquement, sur WhatsApp. Je répète et je le dis, les personnes qui souhaitent m'appeler doivent m'appeler impérativement sur WhatsApp. Il faut m'appeler sur WhatsApp. Parce que si vous ne m'appelez pas sur WhatsApp, vous m'appelez sur mon numéro standard, je ne répondrai pas et je ne pourrai pas répondre car WhatsApp, c'est sur quoi je communique. Donc, il faut impérativement m'appeler sur WhatsApp. Vous prenez votre numéro de téléphone, mon numéro de téléphone, vous le rentrez dans l'application WhatsApp et à ce moment-là, vous pourrez rentrer en communication avec moi, bi'idnillah, et donc m'expliquer un petit peu vos symptômes, ce que vous avez et quel est l'objet de votre appel. Inch'Allah, bi'idnillah. Et ensuite, on me pose la question, est-ce que je me déplace ou est-ce que les personnes se déplacent? Je fais tout à distance, alhamdulillah wa shukru. Et donc, je fais tout cela à distance partout dans le monde. Je ne fais déplacer personne et je ne me déplace chez personne. Donc tout se fait à distance à travers différents pays dans le monde entier, alhamdulillah wa shukru. Donc c'est alhamdulillah, on fait de la lecture coranique sur les gens, ainsi dans les principes de la sunna, alhamdulillah. Et on a une baraka, un don que Allah Azza wa Jal nous a accordé afin de guérir les personnes qui sont qui ont un mal occulte, qu'ils aient des shayatines, des djinns, de la possession, qu'ils aient de la sorcellerie, qu'ils aient du mauvais œil, qu'ils aient de la taba'a, de la malédiction satanique qu'on appelle taba'a. Tous ces aspects-là sont nettoyés. Alhamdulillah wa shukrillah. La personne doit me laisser impérativement un message vocal ou m'envoyer sa photo, c'est l'un ou l'autre, elle choisit. Donc, mais il faut savoir que je travaille aussi sur le message vocal. Et sur le message vocal, alhamdulillah wa shukrillah, je peux déterminer avec exactitude le nombre de djinns, de shayatin qui se localisent dans les parties du corps de la personne, dans un premier temps. Et ensuite, ensuite, la sorcellerie aussi, elle sera localisée. Quelle est la nature de la sorcellerie? Est-ce qu'elle est enterrée? Est-ce qu'elle est suspendue? Est-ce qu'elle est brûlée? Est-ce qu'elle est aspergée? La liste est exhaustive. Donc voilà, et suite à ce diagnostic-là, que je laisserai sur la messagerie vocale de la personne qui m'aura appelé, suivra son nettoyage bi'idnillah. Et donc ensuite, on lui supprimera tout ce qu'on aura pu trouver dans la première étape qui est le diagnostic. Et cela, je me répète à le dire, partout dans le monde, à des milliers de kilomètres, partout dans le monde. Alhamdulillah wa shukru lillah. Alors, il ne faut pas croire que c'est un travail facile, puisque à croire certains, ils croient que c'est un travail facile. Donc, moi, je suis raqib professionnel, et donc le monde des djinns et des shayatines, je le connais très bien. Et encore, avec modestie, je vais vous dire, on ne connaît jamais assez le monde des djinns et des shayatines, car Allah Azza wa Jal, il a caché beaucoup de choses afin que l'humain, Bani Adam, ne sache pas tout. Sinon, ça serait trop facile. Mais je connais très bien et je maîtrise très très bien le monde des djinns et des shayatines et je sais ce qu'il en est. Donc, par contre, en même temps, il faut savoir que moi, je ne demande pas aux djinns ou aux shayatines de sortir du corps du malade ou d'embrasser l'islam. C'est impossible qu'ils embrassent l'islam, je vous le dis et vous le redis, et c'est impossible que le djinn et les shayatines et ils font la shahada, c'est-à-dire ils disent shahadu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et qu'ils embrassent l'islam. C'est impossible. Et vous ne me verrez jamais demander à un djinn ou à un shayatin d'embrasser l'islam ou soit de sortir ou les deux. Voilà, pas chez moi en tout cas. Moi, chez moi, ils seront brûlés, je vous le dis très clairement, avec la lecture coranique. Et idnillah. Bi'idnillah, ils seront brûlés avec la lecture coranique. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative et fait qu'il ne faut pas se mentir. Donc moi, quand je vois encore des raqis, après ça les regarde, c'est leur travail. Ce n'est pas un jugement sur la personne ou sur la profession. Et quand je vois certains raqis qui proposent ces alternatives encore, soit d'embrasser l'islam, soit de sortir, c'est, comment vous dire,
C'est quelque chose où je reste bouche bée puisqu'ils ne sortent ni du corps du malade, ni ils embrassent l'islam. C'est vraiment pour mener en bateau le raqi. Et donc le raqi n'aura rien fait du tout puisque les djinns et shayatines resteront enchaînés dans le corps du malade avec les nœuds qu'aura fait le dit sorcier. Donc, concrètement, je résume, je ne propose ni d'alternative, ni de sortie, ni d'embrasser l'islam au djinn ou au shayatin. Ils seront terrassés, je dis bien terrassés, éliminés dans le corps du malade, afin que le malade puisse retrouver sa santé, bi'idnillah, car c'est Allah Azza wa Jal qui guérit. Nous, on n'est que le sabab, on n'est que la cause. Donc j'ai parlé donc de ça, j'ai parlé du déplacement, je ne me déplace pas, ni je fais déplacer des personnes pour la Rokia, je fais tout à distance et partout dans le monde. Ensuite, j'ai parlé de WhatsApp, qu'il faut impérativement appeler sur WhatsApp. Voilà, donc c'était l'essentiel du contenu de ce message, pardon. Et je vous dis à très bientôt, qu'Allah vous accorde la guérison. Rabbi jib shifa amin. Et je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.